Incroyable, on y est, je tourne mon premier podcast. Alors du coup, bienvenue sur Parlons Peau, Parlons Bien, un petit podcast que je vais te tourner très régulièrement parce que j'ai 1 milliard de choses à te dire sur la peau, la skincare, le massage visage, le yoga visage et j'en passe, et que j'adore parler, donc allons-y. Toi aussi tu veux prendre soin de ta peau, n'hésite pas à t'abonner et laisse-moi un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça me soutient. Si tu débarques par là et qu'on ne se connaît pas, moi c'est Steph, et sur la faciologie, je traite tous les sujets pour bien prendre soin de ta face, de ton visage. Eh ben oui, parce qu'aujourd'hui on est capable de faire des kilomètres d'abdos, de se prendre la tête pour de la cellulite que personne ne voit. Par contre, cette face que tout le monde voit à longueur de journée, personne s'en occupe. Dans ce premier épisode de podcast, je réponds aux 5 questions qu'on me pose le plus souvent, que ce soit ici ou dans le magasin dans lequel je travaille. Si on se connaît pas, je te la fais courte. Moi, c'est Steph. Je suis responsable d'une parfumerie. Je suis formée en esthétique, en maquillage, en soins visage et en yoga du visage. Ça, c'est du CV, mon gars. Et sur cette chaîne, je te partage tout ce que j'ai testé, tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'entends, tout. On balaye tout. On va balayer 5 questions. La dernière, c'est celle qu'on me pose le plus souvent et elle concernera le massage visage. La première question qui revient le plus souvent, c'est dans quel ordre je dois appliquer ma routine. Alors, on va pas se mentir, bien souvent, vous avez des routines skincare trop chargées. Il y a trop de produits. Vous les appliquez mal, vous les appliquez pas dans le bon sens. Des fois, vous faites des mélanges qui vaudrait mieux pas faire. Et des fois, vous avez également acheté des produits et par flemme, vous ne les utilisez pas. L'ordre, c'est assez simple. D'abord, ton toner, ton pchit, un petit hydrolat. Ensuite, tes sérums. Si t'es team contour des yeux, on peut le placer là. Je rappelle qu'on ne met pas de sérum sur son contour des yeux. Puis ta crème de jour et ta protection solaire. Je fais partie de la team qui estime que le SPF présent dans ta crème solaire n'est pas suffisant pour te protéger du soleil. Alors il peut être suffisant si tu ne sors pas, s'il fait vraiment pas beau et si on est en plein hiver, mais en plein été, tu me rajoutes un SPF 50 par-dessus. Je rappelle que le soleil, c'est ce qui fait le plus de dégâts sur ta peau. Que toutes les crèmes qui te font croire que toutes les taches de soleil partiront une fois que tu auras mis cette crème-là sur ton visage, elles te mentent. Concernant le soir, moi je démarre toujours avec un pchit d'hydrolat directement sur mon maquillage ou sur mon visage pas nettoyé. Ensuite, double nettoyage, d'abord quelque chose de huileux, ensuite une gelée nettoyante. Pour ma part, c'est ensuite que j'attaque le massage visage avec mon huile et j'arrête là. Moi qui pendant très longtemps ai eu une très grande routine skincare, à aujourd'hui, point trop d'en faut. Si toi l'huile n'est pas suffisante, tu peux la retirer, placer ton sérum, ta crème de jour ou ta crème de nuit. Une crème, c'est une crème. Hein. Et aller te coucher. Par contre, laisse passer au moins 1 heure entre ta skincare et le moment où tu vas te coucher, sinon c'est ton oreiller qui en profite. Si t'es un peu perdu dans ta skincare, ce qui arrive très régulièrement, je te propose dans la description un petit questionnaire qui va te prendre 3-4 minutes à remplir, qui va te donner ta peau, ton anomalie de peau et une série de produits adaptés à ton type de peau. L'ordre de ta skincare doit être logique et assez simple. Maintenant, tout ce qui est gommage, masque, moi je recommande 1 fois par semaine. Le masque LED, c'est 1 fois tous les 2 jours et c'est largement suffisant. La deuxième question qui revient le plus souvent, c'est je dors bien, je mange bien et j'ai le teint terne. Ce n'est peut-être pas ton alimentation et ton sommeil qui te donnent le teint terne, mais peut-être ton manque d'hydratation. Bien sûr, de boire suffisamment d'eau dans la journée. Petit rappel, tu es censé consommer en eau 3 fois ton poids en centilitres d'eau. Et oui, hormis si tu fais 50 kilos, 1,5 litre, c'est pas suffisant. En prenant de l'âge, après 35 ans, c'est pas beau de dire ça. Hein. En prenant de l'âge, après 35 ans, ton renouvellement cellulaire, il est un petit peu fainéant. Hein. Faut un petit peu faut un petit peu l'aider là. Vas-y, faut le pousser un peu comme ça. Donc, le renouvellement cellulaire, c'est le fait d'avoir des cellules qui partent. Un gommage 1 à 2 fois par semaine avec un gommage doux, léger. Personnellement, je ne recommande pas du tout le gommage à grains. Aidera à retirer toutes ces cellules mortes et avoir un teint un peu plus frais. Et également le massage visage. Et oui, en prenant de l'âge, ça aussi, ça se casse un peu la tronche ou net. Ton système lymphatique et ton système sanguin deviennent un peu fainéants. Donc, en venant masser ton visage, tu leur donnes un petit coup de fouet. Drainer ton visage va permettre d'affiner ton visage. Activer la circulation sanguine va ramener de l'oxygène dans ton visage. Et là, le beau teint est là. La troisième question qui revient souvent, c'est j'ai une peau grasse, j'ai une peau mixte, est-ce que je peux utiliser de l'huile? Mais bien évidemment. Alors tu peux pas forcément utiliser toutes les huiles, mais bien sûr que tu peux utiliser de l'huile.
L'huile de jojoba, l'huile de noisette sera plutôt adaptée si tu es une peau grasse. Moi, je recommande toujours d'utiliser une huile avec une texture et une odeur qui te conviennent. Si vraiment cette huile rend ta peau un peu trop grasse, tu la retires une fois que tu as fini ton massage. Une petite lingette, de l'eau, tu te débarbouilles et tu retires l'excédent. Pour ma part, On the Wild Side, c'est l'une de mes huiles préférée. Elle est à base de bourgeons de hêtre et de sève de bouleau. Aussi quelques huiles de chez Aromazone et la petite huile élixir de chez Belle Sœur. Je te mets tous les liens dans la description. Donc voilà, tu sais que même avec ta peau grasse, tu peux utiliser une huile. Quatrième question, c'est tous les combien de temps je dois changer ma routine de soins? Ma peau s'habitue à la crème. Eh ben, oui et non, en fait. Voilà. Ça, c'est de la réponse. Allez, ciao, au revoir. Oui et non, ta peau se fait à ta skincare. Je m'explique. On va prendre l'exemple que tu reviens du ski, t'as la peau extrêmement déshydratée, fragilisée et un peu sèche, ou c'est un petit peu le bordel dans tes hormones et t'as la peau avec pas mal de boutons. Concernant ta peau sèche et déshydratée, tu vas partir sur une skincare adaptée avec des produits hydratants et nourrissants. Concernant tes boutons, tu vas aller sur une gamme spécifique pour les boutons. Mais une fois que ce problème est résolu, une fois que tes boutons sont partis, une fois que ta peau qui est normale ou mixte ou grasse n'est plus sèche ou n'est plus complètement déshydratée, c'est là que tes produits cosmétiques ne correspondent plus. Et c'est là qu'on rechange sa routine de soins. Une skincare adaptée à ton type de peau est là pour résoudre un problème. Une fois que le problème est résolu, bien évidemment qu'elle ne correspond plus. Et c'est là que ça vient changer. Si tu as un doute dans ta skincare, oriente-toi toujours sur de l'hydratation. On n'hydratera jamais trop sa peau. Si tu ne sais pas quel produit utiliser, fais le questionnaire. La dernière question qui revient le plus souvent, c'est le massage. Alors le massage, tous les combien de temps? Avec quoi? Quel produit? Où est-ce que je dois acheter mon gua sha? Quel roll-on prendre? Patati patata. Premièrement, pour masser ton visage, t'as besoin de rien. T'as besoin de tes mains et d'une huile. Point barre. Pas de gua sha, pas de roll-on, pas tout ça. Déjà, tu vas inclure ce massage visage dans ta routine de soins. Tu vas être régulière et ensuite on verra pour un gua sha, un roll-on ou des choses comme ça. Pour le moment, tes mains, ton huile, c'est largement suffisant. Si t'as pas d'huile, tu peux utiliser ta crème de jour. Moi, personnellement, j'aime pas trop. Et si vraiment tu veux utiliser et que t'as pas du tout d'huile sous le coude, va chercher un peu d'huile d'olive. Ça fera le taf. Et savoir tous les combien il faut masser son visage. Personnellement, je le masse tous les jours. On varie de 1 à 2 minutes jusqu'à 20 minutes. Quand vraiment j'ai pas le temps, je fais des manœuvres de massage visage en même temps que je me démaquille. Je rappelle, je fais du double nettoyage, donc j'utilise de l'huile pour me démaquiller et j'en profite pour faire mon massage visage en même temps. Quand j'ai un petit peu plus de temps, je prends un peu plus de temps et j'essaye au moins une fois par semaine de prendre au moins un quart d'heure, 20 minutes pour masser l'intégralité du décolleté, du cou et de mon visage. Si déjà tu arrives à faire du massage visage 2 minutes tous les jours, on est déjà pas mal. J'espère que ce premier podcast t'a plu. J'ai adoré échanger avec toi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu avais des questions sur ta peau ou si tu avais des questions concernant ce podcast. Toi aussi, tu veux prendre soin de ta peau, n'hésite pas à t'abonner et laisse-moi un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça me soutient. J'ai été ravie de se passer ce petit moment-là avec toi. Le prochain podcast arrive très rapidement. Je te souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt!